Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mon nom est Fatiha Grouji. Je suis maître de conférence au département d'informatique de l'Université des sciences et de la technologie Mohamed Boudiaf. Je vais vous présenter aujourd'hui dans le cadre de la conférence Applied Computing and Smart Technologies la notion de Smart City qui depuis plusieurs années déjà n'était que supputation et qui semble désormais aujourd'hui frapper à la porte du réel. C'est pour cette raison que nous avons intitulé notre intervention Smart City, un rêve devenu réalité. Alors dans cette présentation, nous allons essayer de comprendre ce que signifie la qualification de Smart pour les cités, c'est-à-dire pour les villes, et de cerner les grands enjeux auxquels elle fait référence. Nous tenterons donc de répondre spécialement à une question pertinente qui s'impose aujourd'hui et qui est la Smart City est-elle une véritable solution aux problèmes de la ville ou simplement une tentation du tout numérique? Alors, pour cela, nous allons tout d'abord introduire les raisons qui ont poussé à l'apparition de la notion de Smart City. Nous aborderons ensuite les différentes définitions et approches de modélisation des Smart Cities. Nous nous intéresserons également aux acteurs et aux principales technologies sur lesquelles repose la numérisation pour le développement des Smart Cities. Enfin, nous présenterons l'apport de la géovisualisation dans le contexte des Smart Cities et pour lequel nous portons un intérêt particulier au sein de notre laboratoire Systèmes, Signaux et Données. Et par la fin, nous conclurons sur le devenir des Smart Cities dans une optique de développement durable. Alors, personne ne peut nier que depuis la nuit des temps, l'être humain a toujours été considéré comme la raison d'être de la ville. Elle a été toujours construite pour répondre à ses besoins. Donc, l'urbanisation des villes a toujours considéré les besoins de l'humain à se déplacer, se nourrir, avoir accès à l'eau, à l'électricité, s'amuser, etc. Cependant, de nos jours, des études contemporaines, notamment en démographie et urbanisme, prévoient une explosion du nombre d'habitants au sein des villes vers l'horizon 2050. Ceci dit que 70% de la population va vivre dans les villes et comme conséquence inévitable, les besoins de cette population vont évoluer et les ressources de la ville vont être mises devant une rude épreuve. Alors, pour résoudre ces problèmes, la ville doit être repensée pour continuer à répondre aux besoins de ses habitants. Donc, les gouvernements ou les collectivités doivent être dans l'impératif de trouver des solutions qui vont permettre la pérennité des infrastructures urbaines et l'optimisation des ressources dans une optique durable, environnementale, sociale, économique. La question donc est dès lors comment doit être la ville de demain et comment la construire. Alors la réponse, elle est triviale. La réponse, ça va de soi, la ville doit être intelligente pour s'adapter aux besoins de ses habitants. C'est ce qu'a fait émerger le concept de Smart City comme nouveau concept de développement urbain. Mais derrière ce concept, il se cache beaucoup de choses. Il se cache beaucoup de volonté à rendre la ville plus durable, donc à bien conserver donc ses ressources, plus résilientes et plus inclusives à l'aide de nouvelles technologies. Alors, à première vue, ceci dit, qu'à première vue, une ville intelligente est un nouveau concept de développement urbain. Donc, dont l'objectif est d'améliorer la qualité de vie des citadins. Voilà, elle améliore la qualité de vie des citadins en la rendant plus adaptative et plus efficace. Comment? En utilisant donc des technologies qui s'appuient sur un écosystème d'objets et de services. Autrement dit, donc d'une manière plus simple, l'idée est de construire une ville qui offre des services intelligents, voilà, qui vont nous éviter, voilà, les pratiques traditionnelles et qui vont améliorer les pratiques numériques actuelles par des services intelligents. Donc on est passé du traditionnel vers le numérique et la ville intelligente, elle va nous faire passer d'un service numérique vers un service intelligent. Alors,
pour comprendre comment ce passage d'une ville ordinaire, traditionnelle, vers une ville numérique intelligente, pour comprendre ça, beaucoup de scientifiques et de chercheurs ont essayé donc de cerner cette notion de smart city ou de ville intelligente. Alors, comme Carlo Ratti, qui est un architecte ingénieur italien qui travaille au MIT, et qui dirige un laboratoire Accessible City Lab, un des principaux centres de recherche mondiaux sur la ville et les nouvelles technologies. Carlo, il définit la ville intelligente comme étant une ville qui est technologique, interconnectée, propre, attractive, confortable, efficace, ouverte, collaborative, créative, digitale et verte. Alors, Carlo, il a essayé de relater dans sa définition les qualités auxquelles doit répondre une smart city, ça veut dire une ville intelligente, sans se pencher sur la manière de la construire. D'un autre point de vue, donc sur une autre manière de voir la ville intelligente, le Parlement européen, donc de son côté, il définit donc une ville intelligente ou une smart city comme une ville qui utilise des solutions fondées sur l'éthique. Voilà, donc c'est une ville qui utilise l'éthique dans une dynamique partenariale afin de résoudre un ensemble de problèmes publics. Ça, c'est la définition formelle que donne le Parlement européen de la ville intelligente. Ça veut dire que une ville intelligente, voilà, doit utiliser donc des services numériques, voilà, pour résoudre certains problèmes de la ville et en faisant une interopérabilité entre certains domaines bien particuliers qui sont l'économie, la mobilité, la gouvernance, l'environnement, le citoyen et le vivre du citoyen dans cette ville. Donc la définition de l'Union européenne se veut donc une définition restreinte, voilà, qui considère qu'une ville intelligente doit déployer donc du numérique pour résoudre certains problèmes bien particuliers. Alors, dans une autre optique, Boyd Cohen, un stratège urbain et climatique travaillant dans le domaine de développement durable et des villes intelligentes, il se base donc sur une approche holistique. Voilà, l'approche holistique, elle considère donc la ville dans sa globalité. Alors, en se basant sur cette approche, Boyd Cohen, il définit donc la ville intelligente comme étant une ville qui exploite la technologie et l'innovation. Donc, elle exploite ces deux piliers qui sont la technologie et l'innovation, voilà, pour rendre plus efficace l'utilisation des ressources. Donc, je dois utiliser la technologie et l'innovation pour voilà, rendre efficace des ressources et réduire la taille de l'empreinte écologique. Alors, dans sa définition un peu vaste, Cohen, il définit donc une roue qui s'appelle la roue de Boyd-Cohen. Et dans cette roue-là, il précise certains domaines, voilà, 6 domaines particuliers sur lesquels doit reposer une ville intelligente. Donc, pour Cohen, une ville intelligente doit avoir une économie intelligente, une gouvernance intelligente, un environnement intelligent, assurer une mobilité intelligente et avoir une population, voilà, intelligente et aussi un mode de vie intelligent. Alors pour ces 6 domaines-là, Cohen, il définit donc des indicateurs pour mesurer le degré d'intelligence de chaque domaine. Voilà. Alors Cohen aussi, donc, il prévoit dans sa roue que l'utilisation donc des TIC dans la mobilité et la gouvernance. Alors, dans le même ordre d'idées, donc Mathieu Claudel, il définit donc une smart city comme une ville, voilà, qui va axer donc son travail et son développement sur 6 domaines, pardon, sur 8 domaines particuliers qui sont la mobilité, la santé, la sécurité, l'eau, l'énergie, l'engagement de la communauté et le développement économique, les logements et les déchets. Donc ça, c'est les 6 aspects que définit donc Mathieu dans son diamant de Mathieu Codel
voilà, sur lesquels on peut se baser pour dire que la ville est intelligente. Donc pour Mathieu, une ville je dirais, à noter intelligente si elle s'intéresse à ces 8 domaines et au déploiement des technologies et du numérique dans ces 8 domaines particuliers. Alors, une autre approche systémique, voilà, qui est ou dans une optique, je dirais plutôt technocentrée, qui est centrée sur la technique et les données. Voilà, donc une ville intelligente est considérée comme un espace urbain, voilà, structuré. Donc, c'est un espace urbain qui est structuré comment? Par la production, la collection, l'analyse et la gestion des données produites. Donc, c'est un système d'information numérique intégré, voilà, qui regroupe des données, voilà, qui sont produites en permanence et en temps réel et par des capteurs qui sont connectés dans des infrastructures urbaines, dans des espaces, sur les bâtiments et même sur les habitants. Voilà, leur smartphone, on peut utiliser le smartphone comme capteur, etc. Et ces données-là vont être collectées, analysées et gérées pour structurer cet espace urbain. Donc, je dirais d'une manière plus technique, ce système de ville intelligente, il repose sur 3 couches fondamentales. Une première couche donc, qui va constituer les infrastructures numériques et les équipements, donc c'est l'architecture physique. Ces infrastructures, bon, ils vont avoir comme rôle, voilà, de la collecte des données. Une deuxième couche, donc intermédiaire, qui entre les services et les équipements, c'est la couche système d'information et donc qui est composée donc d'applications, de méthodes d'analyse, d'interfaces qui sont développées pour traiter les données collectées dans la couche infrastructure et qui vont transformer donc ces données en services offerts aux citoyens. Donc ça, c'est une approche qui définit la ville comme étant un système d'information numérique intégré et qui se base sur donc, la technologie et la donnée. Dans le même ordre d'idées, donc une ville intelligente, elle est considérée donc elle peut être considérée comme un système adaptatif temps réel. Dans cette définition-là et dans cette approche-là, donc on peut considérer une ville intelligente, voilà, comme un système, voilà, qui est basé donc sur une boucle, voilà. Cette boucle-là, c'est une boucle de traitement bien définie. Donc, ce système, donc, il doit être capable de collecter des données, de les analyser, de prendre les décisions adéquates et de traduire ces décisions en actions qu'il pourra donc voilà, qui vont agir sur le système et par conséquent changer l'état du système. Et ce changement d'état, il doit être encore capturé par le système lui-même et continuellement faire des analyses, décider sur la base des résultats de l'analyse, traduire ces décisions en actions et qui vont influencer donc l'état du système jusqu'à avoir donc un système adaptatif temps réel. Donc ça, c'est une autre vision systémique dans une approche globale de la ville intelligente. Alors, ce que nous pouvons dire des définitions et des différentes approches qui ont essayé donc de donner du sens au concept Smart City ou ville intelligente, nous pouvons dire que la définition de la ville intelligente est marquée par une forte hétérogénéité, qui prouve que la construction donc, d'une ville intelligente dépend fortement du contexte urbanistique, social, technique, etc. Autrement dit, chacun souhaite résider dans un environnement serein où il peut s'épanouir et toucher au plus près son idée de bonheur. Donc chaque personne voilà, voit la ville qui répond à ses besoins à sa manière. Donc
C'est pour cela que chaque ville intelligente doit développer sa propre vision de l'intelligence, doit satisfaire des besoins et relever des défis particuliers, doit à sa propre expérience, doit avoir sa propre expérience donc dans les smart cities. Donc il n'y a pas de standard pour dire telle ou telle ville est intelligente. Ça dépend du contexte de la ville, du contexte urbanistique, social et technique. Alors, sur cette base-là, donc les villes intelligentes ont utilisé différents modèles pour s'installer, je dirais, pour être construites. Donc, plusieurs modèles de Smart City existent. Nous avons donc des modèles de services essentiels. Dans ce modèle-là, donc où les villes sont généralement des villes qui disposent d'infrastructures de communication et ils préfèrent investir dans quelques programmes de villes intelligents qui sont bien déterminés. Donc, c'est des villes qui ont déjà des infrastructures à leur niveau et leur investissement est orienté vers des services bien déterminés qui utilisent cette infrastructure qui existe. Alors, nous avons donc un exemple de ville qui adopte ce type de modèle à titre illustratif, Tokyo et Copenhague. Alors, pour les modèles de transport intelligent, ce modèle-là, il englobe donc les villes qui sont très denses, donc très peuplées, et qui rencontrent des problèmes de déplacement de marchandises et de personnes dans la ville. Donc, la ville, elle doit donc mettre l'accent sur les initiatives visant à contrôler la congestion urbaine grâce au transport public intelligent et à d'autres solutions dans ce sens. Alors, parmi les villes qui adoptent le modèle de transport intelligent, nous avons donc Singapour et Dubaï qui font partie des villes qui adoptent le modèle de transport intelligent. Alors, dans le même ordre d'idées, donc pour les villes relevant du modèle à large spectre, donc c'est des villes voilà, qui ont des problèmes voilà, particuliers. Par exemple, des problèmes dans la gestion de l'eau, des déchets, la gestion des eaux usées. Donc, il prévoit donc de développer des solutions intelligentes pour répondre à ces besoins particuliers. Alors, nous avons donc des exemples qui incluent ce type de modèle à large spectre. Nous avons donc Barcelone, Pékin et Vancouver. Alors, pour les modèles qui adoptent l'écosystème d'affaires, c'est des villes voilà, qui ont un potentiel technologique de l'information et de la communication et qui veulent relancer l'activité économique au sein de la ville. Donc ces villes-là, ils vont mettre l'accent sur la formation des compétences et d'accompagner les entreprises et les main-d'œuvre pour favoriser une économie de haut niveau. Alors, il y a des exemples qui adoptent donc ce type de modèle. Nous avons Amsterdam, Édimbourg et le Cap. Alors, vu que il y a donc ce que nous avons vu précédemment, nous avons vu que une ville intelligente, elle a plusieurs définitions, elle peut être approchée de différentes manières et elle doit être conçue donc selon le contexte urbanistique, social et technologique. On a vu aussi que une ville intelligente peut adopter plusieurs modèles pour concrétiser son intelligence. Et là aussi, donc, cette situation, elle a poussé, donc, ça a poussé, donc, je dirais, certains organismes à définir des indicateurs et des classements pour créer de la compétitivité au niveau des villes. Donc, différents organismes et différentes villes ont été classées. Donc, on entend, par exemple, Barcelone, elle est classée numéro 1 selon le Juniper Research et comme ville intelligente globale. Voilà. Contrairement à Nice qui est classée quatrième, etc.
Donc ça, c'est des indicateurs de classement. Alors, ici, donc, j'ai le top 5 sur le Jennifer Research. Donc, on voit ici que Nice, bon, elle a été placée quatrième. Donc, c'est une ville, voilà, qui mène une politique résolument ambitieuse au service de l'amélioration de la vie de ses citoyens. Donc, c'est une ville qui a mené des engagements dans 4 domaines d'application, le management des risques, l'environnement, la mobilité intelligente et l'énergie. Donc ça, c'est à titre d'exemple comment Nice elle s'est engagée dans le processus de rendre la ville intelligente. De la même manière, donc Oslo ou Barcelone, allez, on va prendre l'exemple de Barcelone. Donc c'est une ville qui est classée numéro 1. Donc c'est une ville intelligente et avant-gardiste. Donc c'est une ville qui a créé l'Urban Lab, un laboratoire d'expérimentation à destination des entreprises. Ce laboratoire, donc, il va permettre de tester un projet sur le terrain avec l'appui des services de la ville. Donc, on voit comment les collectivités locales interviennent pour aider la mise en place de services intelligents dans une ville. Donc cette ville, elle est très connectée. C'est une ville qui est dotée de capteurs pour gérer les éclairages, les espaces verts, les feux de signalisation, etc. Donc il y a énormément de services qui sont offerts par la ville de Barcelone. Ça, c'était à titre illustratif comment les villes entrent dans la compétition de la Smart City. Alors, sur le bassin sud de la Méditerranée aussi, beaucoup de projets sont engagés. Par exemple, nous avons là un graphique qui montre les villes qui rentrent dans la compétition de villes intelligentes. Donc, dans notre pays, nous avons Oran et Alger qui veulent devenir villes intelligentes à long terme et pourquoi pas à court terme et à moyen terme. Alors, pour rendre une ville intelligente, on a vu l'hétérogénéité des définitions et des aspects. Donc, il faut trouver des normes, voilà, pour concrétiser cette intelligence des villes. Donc, là aussi, pour essayer d'unifier les modèles et de trouver des standards. Donc, beaucoup de catégories pour les smart cities ont été initiées. Donc, ces normes ont été classées selon 3 points essentiels. Donc, des normes qui s'intéressent à l'aspect processus d'élaboration stratégique globale et des normes qui s'intéressent aux meilleures pratiques et les lignes directrices d'une ville intelligente. Et nous avons aussi des normes qui s'intéressent à la mise en œuvre des produits et des services. Donc là, nous avons 3 types de normes pour les smart cities. Alors, ces catégories, elles vont impliquer d'une manière ou d'une autre différents acteurs et différentes structures. Donc ici, nous avons sur l'aspect stratégique, nous avons l'ISO Advisory Group, voilà. Nous avons aussi le CEN, Senelec ETSI. Donc nous avons différentes structures et différents acteurs, voilà, qui essaient d'apporter des normes pour cadrer le développement des villes intelligentes. Alors, quelle que soit la ville et quel que soit le modèle qu'elle adopte, nous avons des impératifs quand on veut construire une ville intelligente. Alors, parmi ces impératifs, nous avons des acteurs principaux qu'il faut considérer si nous voulons faire le montage ou si nous voulons monter un projet de ville intelligente. Alors, le premier, je dirais, acteur principal, c'est le citoyen.
Il ne faut pas oublier que depuis tout à l'heure, nous sommes en train de dire que nous allons développer des villes intelligentes qui vont répondre aux besoins du citoyen. Alors, ce que je peux dire, donc une ville intelligente est un projet multi-acteurs. Donc c'est un fruit de partenariat, voilà, entre les citoyens, les collectivités locales, les experts et professionnels. Alors le citoyen, donc comme je viens de le dire, c'est l'acteur principal. On ne peut pas imaginer un projet de ville intelligente sans intégrer le citoyen qui est l'usager final. Donc c'est le citoyen qui va utiliser les services qu'offre une ville intelligente. Donc il faut l'intégrer dans le processus de réflexion et de construction de cette ville. De la même manière, on ne peut avoir une ville intelligente sans les collectivités locales. Les collectivités locales vont assurer l'impulsion politique et vont garantir l'aspect juridique de la ville. Donc, je dirais que c'est les garde-fous de la réglementation. Donc, il est impossible de se lancer dans un projet de ville intelligente sans au minimum le soutien des collectivités locales. Ça, c'est primordial pour construire une ville intelligente. Donc, il faut une décision politique et il faut avoir le consentement des représentants de la ville, qui sont les collectivités locales. De la même manière, donc, on ne peut pas construire une ville intelligente sans experts et professionnels. Donc, c'est un projet, je dirais, interdisciplinaire. C'est pour ça qu'il faut intégrer dans ce projet-là les différents acteurs. D'autant plus qu'une ville intelligente doit imposer donc un travail de manière transversale. Il faut intégrer les professionnels tels que, par exemple, les architectes, les urbanistes, je dirais, les gestionnaires de pollution, etc. Donc, énormément d'experts et de professionnels doivent impérativement faire partie de l'équipe du projet de montage d'une ville intelligente. Alors, le marché des villes intelligentes, à titre d'exemple, vers l'horizon 2000. Donc c'est un marché qui est, on a dit tout à l'heure, qui est compétitif. Ça veut dire que plusieurs villes se lancent dans la réalisation et la concrétisation de leur aspect intelligent. Et ce qui fait que c'est un marché qui est en pleine expansion. À la tête de ce marché-là se trouve je dirais, le transport intelligent qui est le leader. C'est-à-dire que beaucoup d'investissements sont faits en matière de transport intelligent. Le point qui nous intéresse, nous, en tant qu'informaticiens, c'est quels sont les piliers sur lesquels se base une ville intelligente. Alors, c'est vrai qu'on dit que pour construire une ville intelligente, il faut avoir accès aux techniques de l'information et de la communication. Mais quels sont les véritables piliers sur lesquels repose la concrétisation d'un projet ville intelligente? Alors, je dirais techniquement, la ville intelligente, elle a quatre piliers fondamentaux. C'est des piliers qui vont permettre à cette ville-là d'intégrer des infrastructures numériques, les traitements de données, la prise de décision, l'affichage et la visualisation, etc. Donc la ville intelligente s'appuie sur l'ingénierie des connaissances, le deep learning, le big data en temps réel avec qui se base sur les données collectées par les OT et la géovisualisation qui est l'aspect sur lequel nous nous intéressons et nous nous focalisons particulièrement dans notre laboratoire système signaux et données. Alors, toujours vu notre intérêt du laboratoire, là je vais me focaliser dans la suite de cette présentation sur l'intérêt des connaissances géographiques pour la construction d'une smart city. Voilà, les données géographiques, voilà, nécessitent
un traitement particulier. Et donc, on ne peut pas dire que quand on travaille sur une ville, on ne peut pas s'en passer donc, des données géographiques. Parce que la planification urbaine, en général, voilà, elle utilise donc des données géographiques et voilà, elle s'appuie aussi sur la géolocalisation. Donc, impérativement, quand on travaille sur les smart cities, on est obligé donc de connaître cet aspect de données géographiques et de géolocalisation et de le prendre en considération. Alors, ceci dit que pour nous, donc une ville intelligente, donc c'est une ville, voilà, dont l'organisation et le fonctionnement est lié au territoire. Voilà, donc ça c'est la vision que nous partageons avec vous. Donc pour nous, une ville intelligente, c'est une ville, donc je me répète, c'est une ville dont l'organisation et le fonctionnement est lié au territoire et donc il fait référence à une ville durable et connectée. Donc une ville, c'est un territoire intelligent sur lequel, voilà, on a deux aspects fondamentaux qu'il faut considérer, qui sont l'intelligence collective et l'intelligence artificielle. Alors la première est une fin. Ça veut dire que on veut construire un territoire, voilà, dont la finalité est d'avoir une intelligence collective humaine. Donc cette intelligence collective humaine, donc elle va permettre de remettre l'humain au cœur de la ville. C'est-à-dire que quand je dis remettre l'humain au cœur de la ville, ça veut dire qu'elle va développer une ville pour répondre aux besoins de l'humain. Et cet humain-là, voilà, il doit participer concrètement à la réalisation de cette ville qui répond à ses besoins. Donc le premier point donc, sur lequel repose donc nos recherches, c'est que voilà, l'humain doit être replacé au cœur de la ville. Et donc, c'est une approche qui est centrée sur les besoins de l'humain. Donc, on veut faire des développements voilà, qui répondent aux besoins de l'humain. Alors, la deuxième, donc l'intelligence artificielle, c'est un moyen. Donc, on va utiliser donc, pour avoir une ville intelligente, donc un territoire intelligent, et pour répondre aux besoins de l'humain d'une manière intelligente, voilà, donc on doit avoir recours à un moyen qui est l'intelligence artificielle. Et donc on va essayer d'apporter des solutions technologiques nécessaires pour relever le défi du territoire intelligent. Tout ça, c'est sans oublier que ces développements-là doivent être faits dans un cadre de développement durable, c'est-à-dire en, en toute intelligence, toute intelligence et en respectant donc les générations futures. Alors, quand je dis Smart City Intelligence territoriale, donc je peux dire par abus qu'une ville intelligente donc n'est autre qu'un territoire intelligent et particulier. Donc, et cette notion de territoire, je peux l'appliquer sur une ville qui est dense ou une ville qui est moins dense. Alors, dans le travail de recherche de notre laboratoire, donc, nous nous intéressons, comme je l'ai dit précédemment, à la géovisualisation. Et donc, cette géovisualisation, elle va donc apporter des solutions qui vont permettre une prise de décision adéquate. Voilà. Pourquoi? Parce qu'elle va offrir aux décideurs, je dirais, une vue globale et intégrée de tout ce qui se passe à l'intérieur d'une ville. À titre d'exemple, voilà, donc pour régler les problèmes de pollution, donc un travail a été proposé à l'université de Grenoble par un des laboratoires qui s'intéresse à la géovisualisation. Et donc ça, c'est l'émission donc, du CO2 qui est visualisée sur la ville de Grenoble. La même chose, donc la géovisualisation, donc comme vous le voyez ici, donc je peux avoir donc l'aspect de la population de New York qui est visualisé en 3D donc sur un territoire étendu, donc et cette visualisation va permettre donc aux décideurs d'extraire des connaissances à travers cette visualisation et de prendre les décisions nécessaires.
Là aussi, donc, j'aurais besoin donc, de développer donc, des méthodes novatrices en matière de géovisualisation. Si je veux, par exemple, suivre le trafic routier ou suivre voilà, donc, la gestion de l'électricité, comme par exemple sur l'exemple là de Tokyo, etc. Donc, on voit la nécessité claire que la géovisualisation, elle va apporter beaucoup d'intérêt et beaucoup de solutions et elle va aider donc la concrétisation d'une ville intelligente. Alors, en conclusion, donc, je dirais que une ville intelligente, donc, comme on vient de le voir, est un condensé de complexité, c'est-à-dire que il y a énormément de problématiques qui sont relatives à cette ville intelligente et qui doivent être traitées avec rigueur et je dirais, beaucoup de rigueur et beaucoup je dirais, et beaucoup d'intérêt. Alors, une ville donc intelligente, donc énormément de villes se déclarent intelligentes. On dirait que c'est la course vers qui va être la plus intelligente possible, mais on oublie en cours de route que beaucoup d'aspects sont à respecter si on veut avoir réellement une ville qui répond aux besoins de l'être humain. C'est-à-dire il y a beaucoup de travaux qui ont fait de telle manière ou beaucoup de projets pardon, qui ont échoué parce qu'elles ont omis dans leur développement la prise en considération de l'humain dans ce développement intelligent. Donc attention, la connaissance, donc c'est vrai, c'est une infrastructure de la société, mais l'humain est l'acteur principal de cette société. Donc là aussi, nous avons vu donc, dans cette présentation que les connaissances géographiques sont importantes si on veut développer des villes intelligentes et que parce que l'intelligence de la ville, elle va, je dirais, se traduire sur un territoire qui est l'espace où nous vivons. Et c'est un espace qui est partagé, qu'il faut respecter et qu'il faut voilà, correctement, je dirais, approcher. Alors la même chose, donc la ville intelligente, donc comme on l'a vu, donc elle s'appuie sur des piliers informatiques, big data, la gestion des connaissances, le deep learning, la géovisualisation, etc. Donc énormément de, je dirais, de professionnalisme doit être assuré quant au développement informatique des villes. Voilà. Donc, une ville intelligente, donc, on a toujours rêvé d'avoir une ville intelligente pour avoir tout automatique. Donc, c'est une ville voilà, qui va nous permettre de faire des économies d'énergie en électricité, en alimentation, en automatisant les procédés, les processus. Et elle va aussi donc nous permettre de gérer convenablement nos déchets, d'avoir des factures automatiques, de consommer moins d'énergie, d'avoir des transports voilà, qui répondent à nos besoins, donc d'avoir un environnement qui va nous servir. Toutefois, cette ville intelligente peut poser des problèmes réels qui sont des risques d'incendie. Et quand on dit risque d'incendie, bon, quand tout est automatique, il y a moins d'humains dans une entreprise ou dans une société. Et s'il y a un risque d'incendie, on a moins de personnes qui peuvent venir en aide à cette ville intelligente parce que les processus automatiques, ils peuvent s'épuiser. Voilà. Alors, la même chose, une ville intelligente peut courir le risque de sécurité parce qu'on travaille avec des données ouvertes. Voilà, donc il faut réellement se pencher sur ce problème de sécurité pour essayer donc de sécuriser les données et les personnes. Alors, je tenais dans cette présentation à vous lire quelque chose qui a été écrit par Hawking Stefan, un astrophysicien
Il dit réussir à créer une intelligence artificielle serait le plus grand événement dans l'histoire de l'homme. Mais ce pourrait aussi être le dernier. L'impact à court terme de l'intelligence artificielle dépend de qui la contrôle et à long terme de savoir si elle peut être tout simplement contrôlée. Moi, je dirais que je pourrais appliquer ce verset-là sur une ville intelligente qui est basée sur l'intelligence artificielle. Alors aussi, une ville intelligente, on doit réellement réfléchir à la manière de la contrôler. Voilà. Alors, en conclusion, pardon, donc je dirais qu'il ne faut pas oublier que si on veut avoir une ville intelligente, il faut avoir une base technologique, humaine et durable. Donc, une ville intelligente, elle est multifacette. Elle a une facette technologique qu'il faut maîtriser. Elle a une facette humaine qu'il faudrait respecter et elle a une durabilité qu'il faudrait assurer. C'était ce que je voulais vous présenter. Excusez-moi si j'étais un peu lente. Je vous dis, il faut qu'on partage ensemble donc toutes nos pratiques, nos questions, nos idées et réussites. Et merci pour votre attention.